Bonjour à toutes. C'est toujours avec un grand plaisir que me retrouve à Zot pour se causer la Réunion avec pas mal de choses intéressantes. On doit excuser à nous pour l'heure. Apparemment, l'ordinateur n'a pas pris en compte l'heure. La mettre à moins 3 heures, l'heure de décalage là-bas du côté de la France. Je ne connais pas où ça arrive à aller. Normalement, on met à l'heure, mais il veut plus. Apparemment, il prend pas en compte l'heure. Nous va faire avec. Donc, nous connaissons bien qu'ici à la Réunion, nous les 6 heures et ce soir, on aura l'occasion de retrouver cette rediffusion à partir de 23 heures. M'y tient à saluer toute notre bonne Dallon là qui écoute à nous sur le réseau social Facebook. Mais surtout sur la télé, j'ai beaucoup télévision depuis pas mal de temps à regarder ce causer la Réunion avant d'aller travailler le matin là pour cette si ça va travailler grand matin avant de prendre la route avec les autres cafés et devant Télé Créole avec ce causer la Réunion. Parler de Sébastien Lecornu qui attend des propositions pour le Covid-19. Le ministre des Outre-mer demande au préfet un renforcement des mesures sanitaires. Puis dans un message qu'il a posté le 22 février, ce lundi soir, donc il a posté ça. Sur son page Facebook, le ministre des Outre-mer, il annonce, il dit à Jacques Le Bihan de faire des propositions pour renforcer la protection des Réunionnaises et des Réunionnais face à la circulation du Covid-19. Alors si le préfet fait comme il a fait depuis le commencement de la crise Covid, il risque pas que lui donne de bonnes propositions. Et nous avons vu aussi, il attend aussi, c'est pas lui tout seul qui donne des propositions. En règle générale, c'est des bougs qui reçoit qui reçoit des informations de l'ARS, d'autres structures que l'État, et puis lui envoie à Paris là-bas, et Paris il retourne à lui, comme je t'y vois là, le Cornu, il envoie les affaires, il attend des propositions pour lui mettre en place les bonnes fameux décrets que la plupart du temps les pris un petit peu à la va-vite et un petit peu à n'importe comment, ce qui pénalise beaucoup les personnes qui travaillent. On avait vu comment ça se passait avec les bonnes restaurateurs, on avait vu aussi avec les restaurants, tout ça là, on avait vu aussi avec le monde du sport, les tracassés, le monde du spectacle, les prix en dedans aussi. Donc les fait un petit peu rapidement sont bonnes affaires des fois. Et puis les gens ils lui demandaient aussi à fermer l'aéroport de Gilo, chose que n'a pas été fait et au dernier moment ils commencent à mettre en place des affaires déjà trop tard. Nous rendre compte même qu'ils ferment l'aéroport là, même avec les mesures que vous y mettent avec les gestes barrières, la septaine qui fait 6 jours maintenant obligatoire et la quarantaine qui fait 7 jours. Donc nous l'avons bien pris dans un balisé, pas possible. Donc nous va pas trop parler de ça. Nous voit dans la réalité, nous voit exactement que toutes les mesures que Banaï prend, la plupart du temps, les pas respectées, et en plus le public il croit plus trop cette bonne affaires que Zot il dit. Donc nous le constate, moi m'y constate, m'y pense que Zot aussi l'a constaté, ce que a été dit et entre ce qu'il dit et ce qu'il fait la plupart du temps, nous les machins. Alors les structures qui gagnent bon peu de Covid, vous l'avez vu, n'est pas rien que les particuliers qui gagnent les structures, quoique il y a beaucoup de monde qui travaille sur le chemin, ils travaillent dans ces bonnes structures là. Comme par exemple la commune de Saint-Pierre, la multiplication de cas de Covid dans les services de la Civis. C'est un bâtiment, il est fermé depuis lundi. Et comme moi vient de dire là, l'augmentation de cas de Covid à la mairie de la Civis et à la Civis surtout. Après la police municipale, c'est toi des services de la Civis d'être touchés par le Covid-19. L'ARS demande à Zot, demande au centre d'action intercommunal le CIAS de fermer la crèche de Moulin Café. On me parle de ça hier. Ce qui a été fait. Et puis nous aussi le bâtiment B de l'intercommunalité à Pierrefonds là légalement fermé. Il indique c'est un communiqué comme a lieu dans la presse. Donc 40 personnes déplacées à l'isolement.
Et aujourd'hui, mardi, il y aura un dépistage des agents va être organisé. Hein, des cas de Covid a été enregistré aussi au service d'aménagement et foncier de la mairie de Saint-Pierre. Le télétravail a été mis en place. Et comme vous l'avez vu, hein, la mairie c'est comme d'une famille, la mairie. Hein, beaucoup de familles y travaillent là-dedans. Donc c'est comme une famille. Donc quand un y gagne, tout le pays gagne. La preuve, vous êtes la vie, les gars. Donc faites attention, si on amène Covid des autres cas, c'est toute la famille gagne. Donc la Civis, grande entreprise, hein, la commune c'est une entreprise, donc voilà, tout le peu l'a gagné. Donc le Covid-19, nous attendons le dépistage que ça va dire. Hein, si nous avons des informations, inquiète pas, mais il va donner à autres les informations sur ces histoires-là. Et puis, rappel à ça, pas trop longtemps, le QC déjà allé parti manifester là-bas à Casabona pour les histoires que la commune a ni coup de pied de bois vendredi soir, tard dans la nuit, vers 22h, je ne me trompe pas, ni coupé des pieds de bois avec une société privée. Et c'est un affaire qui fait encore la une de pas mal de journaux là, et aussi de Mouni en parle beaucoup. Hein, donc le QC des Azalées m'a touché un petit mot là-dessus. Banal est là depuis plus de 2 ans là-bas dans le rond-point des Azalées. Puis il a été pris aussi, ils avaient fait un concert pour l'hommage à Kaya. Ce qui a mal se passé avec les gendarmes, les venus débarquer une trentaine de gendarmes, les venus pour dire aux autres faut arrêter. Le concert a été annulé parce qu'elle n'a pas eu d'autorisation. Ben après, soyons logiques aussi, hein. Avoir des autorisations pour faire un concert dans un rond-point, c'était une grande place, mais il comprend encore, mais ça m'étonnerait que l'État va donner, des autres, imagine qu'il dit ok d'accord, tu fais une demande pour un concert et là c'est un peu compliqué, hein, ça m'a l'auto il s'est garé. Donc c'est une bonne initiative que ça l'avait fait là justement pour le concert, hein, parce que Kaya m'a connu aussi Kaya, hein, au début de mes animations dans la radio. Donc Kaya a connu son frère aussi, tout ça, il est mort. Il a pas mal de temps là-bas. En 1999, il est mort dans un prison là-bas du côté de l'île Maurice, justement, pour une histoire bizarre. Hein. Donc, lui a rentré, puis il est mort. Et il pose aux autres toujours des questions. Et puis, en ce temps-là, mais même maintenant, Kaya terral son qualité aussi. Donc, il dit c'est pour ça aussi il a pas respecté policier là tué ou une affaire comme ça, une histoire comme ça, mais 20 ans après est toujours la même, l'histoire est toujours la même, donc voilà, comme il dit. Nous entend aussi causer dans le journal hein, que il tardera plus, n'aura plus le roche pour bonne construction, les petits pas les mêmes gros cap le roche, hein, la route littorale n'a plein terre là, donc il peut tirer à terre là. La Réunion par rapport à sa superficie, hein, la Réunion n'est pas grand, c'est un petit île, et il y a des centaines de projets, il y a des constructions par-ci par-là, il y a des milliers de constructions les faits, il y a des gros projets pour faire des routes, pour faire des structures, des trucs comme ça. Apparemment, il risque de manquer de galets d'après les experts. Donc pas des gros caps, faut fouiller dessous, il peut trouver, mais les galets de construction, les bonnes agrégats, tout ça, là, la pointe trouve. Donc, faut faire très attention avec ça. C'est une chose, c'est dans la logique des choses, hein. Vous laissez une île, une petite surface, si je me trompe pas, faut pas me dire des bêtises, hein, de 2500 km², je crois, hein, c'est ça. Là-dessus, je suis ou arrange, à un certain moment, il trouve plus, hein, donc voilà. Donc et puis tout est verrouillé aussi dans ces affaires. Hein, quand ça fait par exemple, il donne un exemple sur la route, la nouvelle route du littoral, vu que le monde là commence à crier un peu partout, hein, donc à chaque fois il fait un projet, le monde y crie, hein. Voilà un petit peu. Nous, on va passer avec les 2 roues qui s'est manifesté pour remonter le droit de remonter les fils, hein, les motards et les scooters là, ils donnent rendez-vous devant la préfecture jeudi 25 dans le cadre de la journée départementale d'expérimentation de circulation inter-fil, délégation de motards sera reçue là-bas à la préfecture de Saint-Denis pour présenter bonne proposition en faveur de la circulation inter-fil à La Réunion, hein, de passer au milieu, de faire zigzag comme on a fait.
Ah, depuis le 1er février, les deux roues n'est plus autorisées à remonter les fils de voiture, à l'infraction de, qui est passible de 135 € d'amende et un retrait de 3 points sur le PMI. Alors, un petit, moi, ce que me dit là par rapport aux motos, là, le moto, c'est vrai que les pratiques, hein, donc, on n'a rien contre eux autres, mais c'est une affaire que vraiment, faut demander aux autres un peu, quand ils arrivent à autoter, ils donnent un coup d'accélérateur pour, machin, ils cassent toutes les oreilles, le bruit est assez, il est assez fort quand même. Hein. Des fois, il fait peur ou quelqu'un le bat d'une affaire. Donc, voilà. Donc, et puis, voilà. Donc, c'est un peu de civisme aussi, il faut faire. Hein. Et puis, quand on nous parle de moto et de vélo aussi, on revient un petit peu sur les vélos, là, ça t'y roule pas à la queue leu, mais des fois, ça est à 3-4, chacun des côte à côte, donc, où arrive, des fois, s'il est dans un virage, bon, ben, ou pas les autres non plus, hein, donc, où roule, bon, ou peut taper les autres, hein, donc, voilà, le système n'est un peu comme les voitures, hein, la circulation routière à La Réunion et les histoires de vélo, donc les gens ils respectent pas. De toute façon, faut bien dire ce qui est, hein, te dire un chat. Hein. Le boug quand il est dans son loto, il respecte pas du tout. Quand il est sur son vélo, encore moins, il respecte pas non plus la circulation. Il a deux visages, deux faces cachées. Hein, donc aujourd'hui ils défendent vélo, demain ils défendent l'auto. Donc voilà un petit peu. Nous va parler de ces affaires de l'histoire de musées régionaux là, qui est en difficulté, et puis le boug, oui, il prend un boug qui sort en dehors là-bas, il a travaillé 2 ans et il repart avec 75 000 € d'indemnité. Hein. Voilà, donc la SPL RMR, Réunion des musées régionaux, elle prend un nouveau directeur qui était payé, il gêne pas, 7 000 € par mois, donc il quitte la société 2 ans plus tard avec des problèmes de santé. Oui, le gars, il a bien compris, peut-être il était malade quand il a réembauché, il qu'on n'y a pas dit, hein. Donc voilà, son ancienneté de 30 ans qu'il a travaillé ailleurs un peu partout, voilà, elle a été négociée depuis le départ sur son contrat. Hein, attention, avant que le boug il rentre dans le travail, il était fini de négocier ça. Donc d'avoir il était connu, il était malade. L'idée, ça va peut-être, ça kiné aussi, mon Dieu. Kiné, pas kiné, massa, kiné, en Réunion, quand on nous dit kiné, ça mord, nous, peut-être aussi. Il connaît ça. Voilà, ça va avec 75 000 € d'indemnité. Ça, ils sortent de l'argent musée régional, là, le musée régional, ça, ils sortent pas avec la région, ça, ils sortent pas avec les impôts, ça. C'est nous impose, hein, gars. Alors, donc, un montant, les extraordinairement, il dit aussi le montant, les vertigineux. Vous savez, les vertiges, je ça, c'est loin. Dans la même période, 9 personnes aussi ont été licenciées pour des régions budgétaires. Bon, 7 000 € quand même pour gérer musée là, le gars, il est bien payé, il a bien travaillé quand même. Hein. Donc, moi, si mis ça à faire, mis ça parce qu'on peut être directeur musée régional, là-bas, moi, alors. Mais si il prend pas moins, avec la tête le moyen âge, on connaît, Alors, nous va parler aussi des ventes des tickets qui reprend à bord des bus Citalis. Donc, les autres communes, elle a commencé à faire. Et donc, ça avait suspendu ça pendant plusieurs mois par rapport à la crise sanitaire. La crise sanitaire, là encore dans la crise, nous encore dans la crise sanitaire. Donc, ça suspend ça. Donc, ça s'y reprend. Et nous avons vu aussi, le syndicat, il commence à crier aussi. Il dit, les gars, attends, la faut arrêter, là, 6 pièces, la Covid. Donc, donc, il demande à les autres de faire la pointe. Le chauffeur il doit pas prendre pour pas que le chauffeur en a ou la monnaie. Bon voilà, donc un petit peu bizarre son affaire là, parce que quand il trappe le pièce, comment le chauffeur il trappe le pièce, quand il donne à le pièce, il donne le chauffeur le pièce, le chauffeur il trappe le pièce, il rentre dans son caisse, non? Donc, ça prévoit le ridicule, des fois, il tient pas moins que les automatiques, ils glissent cette pièce dedans, directement, la machine, il compte tout seul aussi, hein. Voilà encore des choses que quand nous entend parler, des fois, elle est un peu bizarre, ces affaires-là. Donc, il y a une pièce. Il y a beaucoup de monde, elle a peur au Covid, mais elle n'a pas peur quand vous avez un billet, là, je sais pas moi, Covid, il disparaît, attention, pièce, bon, mais ça, c'est une autre affaire encore. Hein. Donc, à partir depuis hier, vous avez la possibilité d'acheter directement votre billet avec le conducteur pour le trajet, pour les trajets de transport de urbain de Vassinon. Hein. Donc, justement, si on m'avait dit ça, le syndicat n'est pas content du tout pour cette histoire-là. Mais quand il dit comme ça, le boug en face de Rida au Covid avec la pièce, mais est-ce qu'il dit pas que le boug que Nina est en train de conduire au ticket, est-ce qu'il dit pas aussi que lui, peut-être aussi le Covid aussi, il ne connaît pas nous. Le Covid, c'est un virus qui est invisible à l'œil nu, donc voilà, donc
À méditer pour ce matin à 6h15 sur Télé Créole. À m'y rappelle Azot, ça t'y prend nous en cours en direct là, c'est pas nous n'est pas 3h15 du matin, nous est bien à la Réunion et les bien 6h15. Hein, donc un petit erreur que m'y rappelle là. Les PHU bon des fois hein, parce que nous est 6h à la Réunion. Donc voilà, donc nous règle ça et après nous revient un peu plus tard là-dessus, un peu plus tard on la règle il peut demain, inquiète pas. Et nous va parler aussi de l'errance animale, les animaux que les abandonnés, l'État il lance un appel à projet pour les animaux de Mouni abandonnent et laissés à l'abandon d'un chemin, ban chien errant, toutes affaires là. Là l'État il lance un appel à projet, ce que m'y comprend pas non plus dans cette histoire d'appel à projet. C'est que beaucoup d'associations ils bataillent que ça n'a point l'argent du tout pour faire des refuges les en difficulté, on a toutes sortes de qualités problèmes pour les bonnes animaux et là l'État il lance un appel à projet au lieu de donner un peu l'argent à ces bonnes associations de protection des animaux. Peut-être aussi les associations que là aussi il est un peu trop vieux, fait plus trop de travail donc l'État il rote d'autres sources hein, on connaît des fois en règle générale quand le moule est trop ancré dans un travail, il calcule il est peinard, il devient la routine, il fait plus trop son travail aussi. Donc voilà le 300 000 euros a été accordé par l'État pour la mise en place de mise en place de projets là. Les candidatures les ouvertes du 8 février depuis le 8 février jusqu'au 31 décembre 2022. Alors moi, ça pas occupe, ça pas roi de l'argent avec pour le SPA. Bah ça chacun son affaire. Bon les gars, si tu veux occuper bon chien errant. Me dit les gars, concernez madame aussi et monsieur aussi, hein, va faire parité là-dedans. Hein. Si tu veux occuper les chiens, vous une association, sinon ça, tu aimes le chien, tout ça là. Bon ben, hésite pas. Hein, donc, on a des appels à projets avec l'État qui machin. La renseigne les autres sur le .gouv, le .gouv, hein, donc c'est site gouvernemental, va donner azote et puis sur le site, sur la préfecture, un site d'appel à projet de l'État, Zonena, tout ça les disponible pour eux. Hein. Et puis faudrait peut-être faire aussi un petit affaires que midi souvent, c'est que Bandomoun il promène notre chien, le chien chie partout, dans zeb, tout ça là où marche donc cap casse de coller. Ça aussi il faut faire un geste, ça marche avec un sachet plastique, s'il vous plaît, ramasse tout à fait, ramasse toute merde et ramène chez vous, jette dans la poubelle parce que ça aussi c'est une forme de pollution hein. Une forme de pollution et puis de danger. Hein. Imaginons une petite marmaille en roule avec son vélo, un petit vélo, il roule dedans, il glisse, les casses sont collées, ben là, il est un peu dangereux. Donc voilà, ramasse cette affaire, ramène chez eux. Hein. Les bien d'aimer les chiens, moi j'aime bien le chien, mais quand on a le chien, occupe à lui. Hein. Donc voilà. Nous va partir du côté de Mayotte avec trois nouveaux décès en 3 jours. Là-bas, nous parle toujours de Covid-19. Hein. Mayotte, il continue son programme de vaccination avec le début des deuxièmes doses. Là, les faits là-bas, le virus continue à tuer dans l'île. 3 nouveaux décès. Il a été enregistré par l'agence régionale de santé depuis lundi. Hein. Donc, il donne chaque semaine l'agence régionale de santé. Si la Réunion, il donne peut-être plutôt le vendredi, il connaît que tout le monde. Il connaît que vendredi, de mon c'est en week-end, là-bas, pas trop le temps lié journal, machin, toute la semaine, on bassine azote avec ça. Alors, nous va revenir avec ça, et donc, c'est une personne de 81 ans qui a été hospitalisée en médecine, et 2 autres personnes en réanimation, 49 et 57 ans. Au total, 95 personnes les morts depuis le début de l'épidémie. 5 à la Réunion en préévacuation sanitaire, les Evassan. Hein. Voilà, donc 141 hospitalisations ont été enregistrées jusqu'à aujourd'hui. 29 en réanimation et au cours de la semaine du 13 au 19 février, 2400 cas ont été confirmés du côté de Mayotte. Mayotte, ce qui fait un taux d'incidence de 858,8 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité là, en baisse, hein, d'un point en baisse, quand il passe de 31 à 30%, à 1%, c'est quoi? C'est rien du tout. Hein. La semaine passée, c'était 8524 tests qui ont été faits là-bas du côté de Mayotte. Voilà, nous reste toujours du côté de Mayotte, parce qu'on a des Mahorais qui suivent à nous, Mayotte, on a des Réunionnais aussi, là-bas, à Mayotte, là, tout le monde y suit à nous aussi. Sur le côté Mayotte, là, nous est sur le satellite, sur les box, tout ça là. 101e département français dans l'océan Indien, où ça, les gens, ils meurent en masse avec le coronavirus. On a le variant sud-africain qui décime la population.
Et ça, il montre tous les problèmes structurels très anciens, c'est-à-dire tous les bâtiments, tout le machin, tous les affaires là jamais été fait. La laisse azote dans notre merde comme nous dit. Et ben là aujourd'hui, nous ben on se rend compte que je n'ai rien fait du tout pour ce département-là, hein, sur le plan médecine. À chaque fois, ben a écrit sur le plan beaucoup de structures. Et ce qui se passe, bon ben c'est que ben pour soigner azote, l'obligé de faire des évasans envoyés ici à La Réunion ou ailleurs. Voilà. Ben là, il accuse aussi l'agence régionale de santé là-bas de manti-azote sur les morts de manti-azote sur le Covid-19. Hein. Ben là, il dit que l'agence, l'ARS, il sous-estime l'ampleur de l'hécatombe, c'est-à-dire c'est une affaire des morts en masse, hein, qui testent pas systématiquement le ban corps que les enterrés souvent traditionnellement par les familles en dehors du circuit sanitaire. Alors l'INSEE rapporte que 40% de surmortalité à Mayotte par rapport à 2019. Hein. Donc là, tu vois déjà, hein, donc là bien augmenté. Nous reste toujours là-bas avec l'incendie. Par l'azote, à mettre de feu dans le local de la Gélique là-bas. Hein, voilà, donc on est en train de chercher. C'est le taux de la police banalisé que le fait est mis dedans. Le parquet là-bas, là pas trop de preuves là-dessus que ça l'a fait, pour que ça comment. Et donc, on est en train de poser aux autres des questions. Donc voilà, en gros, et donc ce qui Jean-François Colombet, là-bas, le préfet, là-bas, lui, il annonce qu'il va renforcer, il va renforcer les moyens pour aller voir quoi ça, qui sortent là-bas, des immigrants qui viennent à Mayotte. Et puis nous va partir un petit peu du côté de l'île Maurice. Hein, mais salut les auditeurs de l'île Maurice qui suivent nous dimanche, mais aussi le matin, Maurice, Rivière-Noire et Tamarin, les habitants, ils réclament l'arrêt du projet Légende Hill. Une cinquantaine d'habitants l'ont manifesté hier, lundi. Son affaire, il appelle Stop Développement Sauvage, un message que Banaï veut faire passer aux habitants de Rivière-Noire et Tamarin. Hein. Donc les habitants veulent faire passer ça. Hein. Donc vous avez été une cinquantaine à manifester justement contre ce projet immobilier. Voilà, donc un projet qui comprend 23 villas, 4 blocs d'appartements, un espace de restauration, de fitness, de spa qui doit voir le jour sur le flanc de la montagne, la Tourelle. Hein. Et depuis le promoteur que là commence le ban de travaux, et la bande de Mouna commence à crier, un peu comme le coupage de pied de bois dans le fond en Casabona. Hein. Là commence à réclamer l'arrêt de ce projet immobilier. Les bonnes habitants, les tracasser pour votre sécurité, ils réclament que la montagne reste préservée. Hein. L'activiste Bruno Lorette et l'océanographe Vassen Kopei Moutou et l'auteur Shenaz Patel est venu apporter votre soutien. Si vous ne connaissez pas c'est qui, là la base était Bruno Lorette est assez connu quand même sur Internet, hein, pour son manifestation pour la crise Covid, pour tout mal de choses dit là-bas, pour le Wakashio, tout ça là. Donc nous avons un peu des affaires. Faudrait un peu nous cause, quand on appelle ça un peu exote aussi, hein, Maurice là. Nous va passer du côté de Madagascar avec un étudiant de 23 ans qui a été tué par balle à Toa Machina après avoir été touché à la cuisse. Hein. L'étudiant en deuxième année d'économie, il est mort par rapport à son ban de blessure à l'hôpital là-bas. Ça c'est de l'autre côté là-bas. Alors nous dit la tribune de Madagascar, c'est le colonel Jos Rabé Manansoa, oui c'est ça même, commandant de la circonscription interrégionale de gendarmerie. L'origine de ce tir mortel que aurait été pris. Voilà, donc il a tué le machin. Et nous avait vu dans la télé les bandes étudiantes et manifestent beaucoup là, surtout pour les bourses qui de 10 € à peu près là que n'a pas été versé, alors que surtout pour les étudiants en médecine, nous avons vu que Madagascar a beaucoup été aidé à hauteur de 800 millions d'euros. Les jeunes étudiants en médecine a bien travaillé, les bancs de médecins, tout ça, a bien travaillé. Hein. Donc la bourse est en retard. Ils posent la question où ça il est l'argent de ça. Donc 10 €, n'est pas capable de donner ces bancs de monde là. Et on a utilisé les armes à feu pour régler la situation, un peu comme en Afrique.
l'Afrique, hein, dans certains pays où ça ne fait pas n'importe quoi. Hein. Depuis quelques semaines, Madagascar, il connaît des protestations, des manifestations, protestations d'étudiants, comme ils disent les autres, qui réclament cette bourse d'études. Parce qu'on a entendu à la télé, les bourses d'études, c'est à peu près une dizaine d'euros par là. Hein, donc voilà, sur 800 millions d'euros, mais ils pensent que Banane aurait peut-être dû faire un geste, essayer de trouver une solution pour ça. Nous parle aussi de la France avec la hausse des saisies de contrefaçon de masques, de médicaments. Ben oui, voilà, les douaniers, ils détruisent des produits de contrefaçon. Hein. Le 22 février, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, on a la saisie quand même pas mal de matériel. Donc un peu matériel chinois dans d'autres pays là-bas, il arrive aussi. Hein. La lutte contre les contrefaçons, voilà, donc les partis avec la douane en 2020. Voilà, ce que les visées, c'est les médicaments, les vaccins et aussi les masques. Alors, il faut faire très attention. Si sur Internet commande un vaccin ou bien un masque bon marché, garde bien les normes et garde bien comment elle a été fait parce que c'est risquable d'avoir des soucis après. Alors, les déjà 26, hein, 6h26 sur Télécréole, nous attaque la météo vite fait là avec le matin à la Réunion un temps couvert, ensemble de la pluie par place et l'après-midi on aura du soleil sur côté le port, température de 28 degrés maximum. Mayotte, le temps est couvert ce matin et l'après-midi, une température de 29 degrés les prévus, hein. La température elle est haut. Maurice, le matin sera couvert ensemble, la pluie l'après-midi. Hein. Le matin on aura la pluie, l'après-midi plutôt dégagé. À Moka, on aura 29 degrés. À Rodrigue, couvert le matin comme l'après-midi avec 27 degrés. Le ressenti 37 degrés quand même. Hein. Aux Seychelles, pour finir, les couverts le matin comme l'après-midi. Risque de pluie par place. Hein. Voilà un petit peu pour pour la météo et le causer la Réunion. Voilà, nous l'a fini pour ce matin. Merci à Zot, mis dans notre rendez-vous, si bon Dieu n'a pitié, comme il dit, demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Merci à Zot, on y retrouve. Bonne journée à Zot.